Jonathan Tah, un transfert avorté entre la fermeté de Leverkusen et les ambitions du Bayern et du Barça, Adrien Rabiot. L'atout maître du Barça pour renforcer son milieu de terrain. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, donc je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Alors que le marché des transferts s'intensifie à l'approche de la clôture estivale, Jonathan Tah se retrouve au cœur de nombreuses spéculations. Le robuste défenseur central du Bayer Leverkusen, âgé de 28 ans, est depuis longtemps un pilier de la défense du club allemand. Toutefois, son avenir semblait incertain, surtout avec l'intérêt manifesté par des géants européens comme le Bayern Munich et le FC Barcelone. Levé de rideau, le coup de théâtre de Leverkusen. Alors que les rumeurs se multipliaient, Simon Rolf, directeur sportif du Bayer Leverkusen, a décidé de clarifier la situation lors d'une conférence de presse anticipée, laissant peu de place à l'interprétation. Jonathan Tah est un joueur clé pour nous. Malgré toutes les spéculations, nous n'avons reçu aucune offre concrète du Bayern ou de Barcelone. Jonathan est sous contrat et nous comptons sur lui pour cette saison, a déclaré Rolf, fermant la porte à un transfert de dernière minute. Ces propos ont résonné comme un coup de tonnerre pour les clubs intéressés, en particulier le Bayern Munich, qui avait fait de la signature d'un défenseur central une priorité après la blessure de longue durée de l'un de ses cadres défensifs. Selon certaines sources internes au Bayern, le club bavarois a été surpris par l'intransigeance de Leverkusen, qui se montre déterminé à garder son joueur, malgré son contrat qui expire dans moins d'1 an. Le Bayern, entre stratégie et réalité financière, Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, a réagi aux déclarations de Rolf, confirmant que le club bavarois avait bien entamé des discussions préliminaires pour Tah, mais que les demandes financières de Leverkusen dépassaient largement ce que le Bayern était prêt à offrir. Nous respectons énormément Jonathan Tah, mais nous avons une stratégie financière stricte à respecter. Nous ne signerons plus de joueurs à n'importe quel prix, a-t-il expliqué. Cette décision du Bayern est en ligne avec leur politique récente de transfert, où ils privilégient l'équilibre financier et une vision à long terme plutôt qu'une impulsion immédiate. Cependant, cette situation met le Bayern dans une position délicate, car ils devront peut-être faire appel à des solutions internes pour renforcer leur défense. Le FC Barcelone, un œil sur le marché, mais des priorités ailleurs. Du côté du FC Barcelone, l'intérêt pour Jonathan Tah était bien réel, mais Hansi Flick, nouvel entraîneur du Barça, a été clair dans ses priorités. Après les récents ajouts à l'effectif et les contraintes financières toujours présentes en Catalogne, le club n'a pas jugé nécessaire de poursuivre activement cette piste, préférant se concentrer sur d'autres domaines de l'équipe. L'agent de Tah, entre espoir et frustration, Pini Zahavi, l'agent de Jonathan Tah, est également intervenu dans ce feuilleton, exprimant une certaine frustration face à la situation. Jonathan est un joueur de classe mondiale, et il mérite de jouer pour un club qui vise les plus grands titres. Nous avons reçu des offres intéressantes, mais Leverkusen les a rejetées sans même considérer les souhaits du joueur, a-t-il déclaré, tout en laissant entendre que des discussions pourraient se poursuivre jusqu'à la toute dernière minute du mercato. Zahavi espère toujours trouver une issue favorable, que ce soit un transfert immédiat ou un accord qui permettrait à Tah de quitter le club gratuitement l'été prochain. Cependant, avec le refus catégorique de Leverkusen de se séparer de son défenseur vedette, l'avenir de Tah reste incertain. Conclusion, le mercato, un jeu de patience et de stratégie. Alors que le marché des transferts entre dans sa phase la plus cruciale, la situation de Jonathan Tah illustre parfaitement les tensions et les incertitudes qui entourent les négociations de haut niveau. Le Bayer Leverkusen, en fermant la porte à un départ, envoie un message clair. Ils sont prêts à prendre des risques pour garder leurs meilleurs éléments, même au prix de voir un joueur partir libre l'année prochaine. Pour le Bayern Munich et le FC Barcelone, ce refus pourrait bien les forcer à revoir leur stratégie, soit en activant d'autres pistes de transfert, soit en misant sur des solutions internes. Quant à Jonathan Tah, il devra peut-être se résoudre à une saison supplémentaire en Bundesliga, avec l'espoir que les circonstances changent d'ici la fin de la saison. Dans ce jeu complexe de négociation, une chose est certaine, le mercato estival 2024 n'a pas encore livré tous ses secrets, et les dernières heures promettent d'être riches en rebondissements. Avec l'arrivée de Hansi Flick à la tête du FC Barcelone, le club entre dans une nouvelle ère où chaque décision est cruciale pour retrouver les sommets européens. Parmi les nombreux défis que doit relever Flick, renforcer le milieu de terrain est une priorité absolue. Le Barça a toujours été reconnu pour son jeu de possession fluide et sa maîtrise technique au milieu de terrain, mais les dernières saisons ont montré des faiblesses dans ce secteur, notamment en termes de récupération et de gestion des transitions défensives. C'est dans ce contexte qu'Adrien Rabiot émerge comme une solution potentielle, et pas des moindres. Le contexte, un joueur libre, une opportunité rare. Adrien Rabiot, international français au palmarès impressionnant, est désormais libre de tout contrat après la fin de son aventure avec la Juventus. Cette situation fait de lui une cible de choix pour de nombreux grands clubs européens. Mais c'est le FC Barcelone qui semble avoir une longueur d'avance dans cette course. Pourquoi? Parce que Rabiot répond à un besoin précis, celui de renforcer le poste de pivot, essentiel dans le système de jeu du Barça. L'un des avantages majeurs de Rabiot est son statut d'agent libre. Contrairement aux joueurs sous contrat, il peut être recruté en dehors des périodes traditionnelles de mercato, une option particulièrement précieuse pour le Barça qui, en pleine restructuration financière, doit naviguer avec prudence dans le marché des transferts. Cependant, même si le joueur est libre, le club ne peut pas simplement le signer sans se conformer à certaines contraintes. La Liga, avec ses règles strictes sur le fair play financier et la masse salariale,
a un rôle décisif à jouer. Le FC Barcelone doit obtenir le feu vert de l'autorité espagnole avant de pouvoir finaliser un éventuel contrat avec Rabiot. Un profil idéal pour le Barça sur le plan tactique, Adrien Rabiot est un milieu de terrain qui combine des qualités physiques et techniques remarquables. Son 1m91 lui donne un avantage physique certain, particulièrement utile dans les duels aériens et pour couvrir de larges portions du terrain. Mais ce n'est pas seulement sa stature qui impressionne. C'est aussi sa capacité à lire le jeu, à récupérer le ballon et à se projeter rapidement vers l'avant. Au PSG, Rabiot s'est forgé une réputation de joueur complet, capable de jouer en tant que sentinelle devant la défense ou dans un rôle plus avancé, en soutien des attaquants. À la Juventus, il a montré une maturité tactique accrue, évoluant dans différents systèmes et s'adaptant aux exigences du football italien. Ce bagage serait inestimable pour un Barça en quête d'équilibre et de solidité. Hansi Flick, qui privilégie un football rapide et direct, verrait en Rabiot un joueur capable de combler les lacunes observées dans le milieu de terrain barcelonais ces dernières saisons. Le Français pourrait être ce lien vital entre la défense et l'attaque, capable de sécuriser le ballon sous pression et de lancer des attaques rapides, tout en offrant une protection supplémentaire à la défense. Dans un championnat aussi technique et exigeant que la Liga, un joueur avec l'expérience et la polyvalence de Rabiot pourrait faire toute la différence. Le défi de la Liga est la situation financière du Barça. Malgré l'enthousiasme que pourrait susciter une telle signature, la réalité financière du FC Barcelone est complexe. La gestion de la masse salariale reste un défi majeur pour le club, qui doit jongler avec les exigences de la Liga pour rester dans les clous du fair play financier. Le recrutement d'un joueur de la stature de Rabiot ne se fera pas sans une évaluation minutieuse des impacts financiers. Cela implique de trouver un équilibre entre les salaires existants et l'intégration de nouvelles recrues sans compromettre la stabilité économique du club. Pour surmonter ces obstacles, les dirigeants barcelonais travaillent en étroite collaboration avec la Liga afin d'explorer toutes les options possibles. Il est question de faire preuve de créativité, que ce soit par la restructuration de certains contrats, des ventes de joueurs ou d'autres mécanismes financiers. Le timing est également crucial. Chaque jour compte pour finaliser un deal qui serait une véritable aubaine pour le club catalan. Adrien Rabiot, un choix ambitieux pour le joueur et le club. Pour Adrien Rabiot, rejoindre le FC Barcelone ne serait pas seulement un défi sportif, mais aussi une chance de réaffirmer son statut parmi les meilleurs milieux de terrain d'Europe. Après plusieurs années à Turin, où il a gagné en maturité, le Français pourrait trouver en Catalogne un nouvel environnement propice à l'épanouissement de son talent. Le projet de Flick, basé sur un football offensif et structuré, pourrait offrir à Rabiot la plateforme idéale pour exprimer toute la palette de ses compétences. De plus, le prestige du Barça, malgré les difficultés récentes, reste intact. Jouer au Camp Nou, dans un club qui a marqué l'histoire du football mondial, est un rêve pour beaucoup de joueurs. Rabiot ne fait pas exception. L'idée de porter les couleurs blaugrana et de contribuer à une renaissance sportive serait une motivation supplémentaire pour le milieu français. Du côté du club, l'arrivée de Rabiot pourrait envoyer un signal fort aux concurrents. Le Barça est de retour et prêt à se battre pour retrouver son rang parmi l'élite européenne. Si les obstacles financiers peuvent être surmontés, cette signature marquerait un tournant dans la saison du FC Barcelone, ajoutant une pièce maîtresse à un effectif qui aspire à renouer avec la gloire passée. Les prochaines étapes, une négociation cruciale. Le FC Barcelone est désormais à un carrefour. Les discussions avec Rabiot et ses représentants vont bon train, mais le club sait qu'il ne peut pas se permettre de précipiter les choses. Tout dépendra de la manière dont les négociations avec la Liga évoluent et de la capacité du club à prouver qu'il peut intégrer un joueur de cette envergure sans enfreindre les règles du fair play financier. Si tout se passe comme prévu, Adrien Rabiot pourrait devenir la pièce maîtresse du nouveau Barça de Flick, apportant stabilité, expérience et qualité à un milieu de terrain en pleine reconstruction. Les prochaines semaines seront décisives, mais une chose est sûre. L'intérêt du FC Barcelone pour Rabiot montre que le club est prêt à tout pour renforcer son équipe et viser de nouveaux succès.